Bonjour, bienvenue dans Enfance et Histoire. Aujourd'hui, je souhaite faire un petit... je vais actualiser les dossiers de notre frère. Pardon. Samy Lenoir, voilà, qu'on suspecte qu'il a été assassiné par en fait les gens qui étaient des gens d'intérêt, c'est les gens qui étaient avec lui durant ses dernières heures, c'est son employeur et ses camarades. Et voilà, je voulais faire une petite actualisation. J'ai entendu comme tout le monde la nouvelle vidéo de Madame Karimo, l'employeur de Samy Lenoir, qui disait que Samy n'était pas avec qui disait déjà il était parti en Turquie. Je pense qu'elle est en vacances en Turquie. J'espère qu'elle est en vacances et qu'elle n'est pas partie s'installer là-bas, parce que ça va être terrible. Et elle disait qu'elle n'a rien à voir avec la mort de Samy et que c'était une personne bienveillante qui lui voulait que du bien. Mais bien sûr que personne n'y croit. Et voilà, c'est mon avis, mais je pense que les gens qui la soutiennent ne sont pas des gens honnêtes, ne sont pas des gens sains, ne sont pas des gens bienveillants, ce ne sont pas des gens qui souhaitent le bien pour leurs frères. Parce que tu peux pas soutenir quelqu'un qui est suspecté d'assassinat, ou qui était une personne d'intérêt dans un assassinat et qui fuit le pays de l'assassinat. Voilà, voilà, en l'occurrence, c'était la Cameroun. La dame, elle a fui, elle est allée en Turquie et elle dit maintenant que les préfets et l'autorité savent que c'était un accident. Elle dit que en fait elle ramène comme justificatif, comme si on devrait la croire sur parole, et comme si on devrait croire le préfet sur parole. Il y a beaucoup de préfets vils, matérialistes et malhonnêtes, voleurs, tricheurs. Il y en a eu des centaines aux États-Unis depuis toujours, dans les histoires d'assassinats, qui ont couvert des affaires pour un intérêt matériel ou politique. Donc voilà, elle nous dit mais le préfet sait que cette histoire est close et qu'elle a le droit d'aller là où elle veut, comme elle veut. Moi, je pense que c'est juste... je vous présente cette plante, excusez-moi. C'est l'églantier. Voilà, c'est une plante ça fait des petits baies comme ça. Apparemment, ça contient... je pense que c'est 15
Ça contient le vitamine C de 15 oranges, je crois. À moins que je me trompe, hein. Ça contient vraiment beaucoup de vitamine C et ça mûrit et comme ça mûrit en hiver. Et à l'intérieur, il y a de petites baies un peu... Voilà, ça pousse en Europe. Et ça, c'est le quetch. C'est le quetch. Et c'est avec ça qu'on fait les prunes. Vous connaissez les pruneaux pour ramollir le sel quand on est constipé. Bah, c'est ça. Voilà. On sèche au four et puis après on l'hydrate avec un peu de sucre. Voilà. Mais il faut avoir... Et ça, c'est un pommier. Je pense que vous connaissez les pommiers. Voilà, c'est bientôt l'automne, donc c'est les fruits d'automne. Ah, il y a aussi voilà, ils ont séché les murs. Ils ont séché. Bah, excusez-moi de cette petite intrusion, je voulais juste vous présenter quelques plantes. Et cette dame disait que le préfet et je pense qu'elle a dit que l'autorité savent, mais je pense que c'est son préfet parce qu'elle parle beaucoup de préfets. Je pense qu'elle a un bon contact. Moi, je fais juste un décryptage de sa personnalité. Je pense qu'elle a une bonne relation avec le préfet et que le préfet lui fera des arrangements. Voilà. Bah, c'est pas impossible qu'un préfet veut bien arranger quelqu'un. C'est pas impossible que le préfet soit peut-être même quelqu'un, un proche à elle. C'est pas impossible que le préfet soit son sugar daddy, hein. Voilà, il y a aussi des affaires des affaires de cul, hein. Voilà, il peut y avoir des affaires de cul entre eux, il peut y avoir une histoire de fratrie entre eux. Tout est possible. Donc cette dame, je voulais juste lui dire qu'il ne faut pas qu'elle prenne les gens pour des imbéciles et que on est aussi intelligent qu'elle et que en fait elle se justifie parce qu'elle a besoin du peuple, elle a besoin de nous, elle veut blanchir son image comme ses produits et c'est pour ça qu'elle dit ben enfin voilà, vous me croyez, hein. C'est pour ça qu'elle est presque en train de nous supplier parce qu'elle a besoin du peuple, parce que c'est le peuple qui l'a fait nourrir, hein. C'est les pauvres filles qui achètent ces produits chimiques pour se détruire la peau, à qui elle doit des justificatifs. C'est pour ça qu'elle justifie, c'est pour ça qu'elle est en train de nous supplier, mais je pense que si elle ne gagnait pas son argent grâce aux pauvres filles qui vont se détruire la peau, et qu'elle leur donne ces mélanges diaboliques, et elle se permettrait pas elle nous donnerait même pas de valeur. Voilà. Elle se justifierait même pas. Voilà, c'est une commerciale. Elle se justifie juste pour que son entreprise marche. Mais franchement, moi j'appellerais de boycotter carrément, de boycotter ces entreprises, et que s'il y a voilà, si en fait j'appellerais les gens qui comme tout en fait, tous les Africains, il faut qu'ils apprennent à boycotter toutes les entreprises et tous les gens qui se foutent de leur gueule. Il faut qu'ils boycottent ces entreprises. Par exemple, s'il y a des gens parmi le peuple qui achetaient les produits blanchissants carrément, franchement, il faut qu'ils arrêtent d'acheter s'ils souhaitent la justice pour leur frère Samy. Parce que cette fille, on dit qu'elle est milliardaire et qu'on est jaloux. Ben non, enfin on n'est pas jaloux parce qu'on ne la connaissait pas avant cette histoire. Voilà, il y a beaucoup de gens qui l'ont connue grâce à cette histoire.
Et si elle était milliardaire, peut-être les gens qui étaient sur place, qui achetaient ces produits chimiques, la connaissaient. Mais des gens comme nous la connaissions pas. Moi, je la connaissais vraiment pas du tout. Je la connaissais pas du tout et je pense que je ne suis pas la seule à la connaître à travers le drame qui est arrivé à notre frère Samy. Voilà, moi je pense que son histoire de le préfet c'est, le tas c'est, mais voilà, un État corrompu et un préfet corrompu, bah, c'est pas les premiers, c'est pas les derniers non plus. Vous connaissez bien l'histoire de Martin Zogo, le journaliste camerounais qui a été assassiné assassiné à la vue de tout le monde, surtout à la vue de la police. Il était venu garer sa voiture à la police pour dire qu'il y a quelqu'un qui les suivait. Et la police lui a dit circule, il n'y a rien à voir. Voilà. Ils l'ont laissé, ces pauvres messieurs, rentrer tous chez lui, alors qu'il y avait des voyous qui les suivaient, des meurtriers qui les suivaient, et que le lendemain, on l'a retrouvé mort dans une situation très très critique. Voilà, en fait, l'État camerounais ou même encore beaucoup d'États africains ne sont pas là, même l'État européen. La justice a des failles partout, même en Europe. Si tu te plains d'un stalker ou quelqu'un qui te suit ou quelqu'un qui t'harcèle ou quelqu'un te suit, on te retourne chez toi, on te dit retourne chez toi. On dit à la personne, ah ben il ne faut pas la suivre. Voilà. On est protégé que par soi-même. On est protégé que par soi-même. La justice en Europe et en Afrique et partout dans le monde ne sont pas là pour la sécurité de nous-mêmes. Elles sont là pour la sécurité de gens du gouvernement. Ils sont là pour la stabilité de l'État. Par exemple, tu fais quelque chose à une banque ou à un cité de ministère ou voilà, ou à la défense, là c'est sûr que tu auras des problèmes directement. Par contre, si tu suis ta voisine que tu la harcèles pendant 2 mois et 2 mois, bah, tu risques rien du tout, hein. Tu risques rien du tout. Tu risques peut-être que le gendarme te dit ah bah fais pas ça. Et le gendarme et les policiers, ils sont juste pour faire des constats. Ils font des enquêtes après un drame, mais pas avant. Avant, ils ne font rien du tout. Si tu as un peu le moyen, peut-être ils te conseillent de prendre un avocat. Mais c'est des frais. Tu prends un avocat, et l'avocat, bah, il fait une interdiction de, je sais pas comment dire, les vrais mots, mais une interdiction que la personne s'approche de toi. Mais malgré cette interdiction, bah, la personne elle n'a rien. Elle est quand même en libre circulation. Et si elle est un peu malade mentale, bah, ça ne l'empêche pas qu'elle t'attaque et te fait du mal. Bah, ça ne veut pas dire protéger. Ils sont pas là pour toi. Par contre, si une banque elle dit que si tu fais par exemple un faux chèque, il suffit d'un faux chèque, hein, un faux chèque, ou si tu fais une erreur de faire un chèque et que ton compte a moins que cette somme, bah, tu es menacé à plus faire de chèques pendant 5 ans. Tu vois, là, la sanction est dure. Donc voilà, tu ne peux plus faire des chèques. Et tu auras carrément un fichier. Et tu auras carrément un espèce de fichier. Et tu peux être fiché et banni de toutes les banques. Tu peux être sans compte bancaire. Voilà, il suffit d'une petite erreur de chèque. Et il suffit encore qu'une banque te dit que ce monsieur, il ne faut pas qu'il passe à côté de moi ou je sais pas quoi, voilà. Vous allez être emprisonné en fait. C'est sûr que si tu violes une gamine, si
si tu voles, si tu as même une tentative de voler une banque, maintenant on ne peut plus voler les banques, mais si tu essayes, bah, tu peux prendre plus d'années de prison si tu essaies de voler une banque que si tu agresses et violes une enfant, une enfant innocente, un enfant innocent. Voilà, pour dire, il faut quand même être honnête et prendre la réalité comme elle est, parce qu'on a tendance à se mentir un peu trop. C'est sûr qu'on nous a posé les militaires, le truc, on nous a dit que ça va, vous oubliez votre sécurité parce qu'eux vous sécurisent, mais non. Ils prennent des constats, mais c'est pas de leur faute. C'est eux, c'est le système qui est fait comme ça. Il faut accepter le système comme il est. Voilà, nous, le pauvre peuple, ben, on subit plus la justice que profiter. En fait, ceux qui profitent les plus, c'est ceux qui sont tout là-haut. Par exemple, le Martin Zogo, la personne qui l'a assassiné, entre guillemets, c'était la personne qui s'était beaucoup clashée. C'était je me rappelle plus de son nom, c'était quelqu'un de haut placé. Et cette personne, elle a été emprisonnée avec tous les preuves qu'il y avait. Elle a été emprisonnée pendant quelques mois et elle est relâchée. Et vous me dites si je me trompe, mais je pense que c'était ça. Et c'était pour dire que bien sûr que si tu es haut placé, malgré toutes les petites bêtises que tu vas faire, les erreurs en flagrant, en plein jour, que tu vas assassiner quelqu'un qui a des dossiers contre toi, tu vas être pardonné. Hein. Voilà, c'est la fratrie. Hein. Voilà, c'est entre riches, entre des gens qui se connaissent, voilà, ils s'excusent. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis justice pour Samy, justice pour tous les pauvres gens. Et il faut qu'on se soutienne, nous les petits peuples, parce que si nous on ne se soutient pas, ça va se reproduire tout le temps. Voilà, hier c'était Martin Zogo. Il y avait aussi beaucoup d'influenceurs qui sont morts de cette sorte sans que personne réclame la justice pour eux, mais voilà, ça va être un jour votre tour. Et avant qu'il soit votre tour, il faut ne serait-ce que être honnête et se mettre à la place de l'autre et se mettre à la place de ces pauvres monsieur qui a perdu sa vie dans des circonstances très 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 tristes. Et je dis, je souhaite toute la force et le courage du monde pour sa famille, pour son ex-épouse, ex-compagne. C'est pour sa petite fille que Dieu les protège et les aide et les accompagne dans une telle situation. Et je dirais aussi tous les gens qui soutiennent, bon courage à nous tous. Et que Dieu éclate cette vérité, éclate toutes les vérités des gens qui se prennent, qui sont en train de tirer les ficelles dans l'ombre, que Dieu éclate la honte de tout ce qui cache quelque chose. Voilà. Bon courage à tout le monde, bon courage, repose en paix quand même Samy, et j'espère qu'on travaillera pour lui et qu'on sortira son dossier, et puis au revoir.